Bonjour, je m'appelle Valentin Bouc. Et je m'appelle Yann Vanet. Tous les deux, on est là pour vous présenter le nouveau compagnon numérique de vos logements et de vos travaux, le Bonhomme. Avec Yann, on s'est rencontrés il y a maintenant quelques années dans une entreprise de construction. Et là-bas, en fait, on s'est vite rendu compte qu'on partageait des valeurs fortes, à la fois autour de l'écologie et de l'innovation. Et donc, assez logiquement, on s'est demandé comment on pouvait contribuer à la transition de l'habitat. Et c'est comme ça que le concept Le Bonhomme est né. Un compagnon numérique qui met en relation, qui permet de faire collaborer toutes vos parties prenantes pour préserver votre patrimoine et faciliter vos rénovations. Et quand on parle de rénovation, maintenant, il faut aussi penser CIL, le carnet d'information logement. Ce CIL, comme vous le savez, il devient obligatoire d'ici 3 mois dans 3 cas d'usage: la vente de logements, la rénovation énergétique du patrimoine et aussi pour tous les logements neufs. Et donc ce CIL, il a 2 objectifs. Le premier, c'est d'être la mémoire des caractéristiques de logement et des travaux pour faciliter les opérations de maintenance et vos futures rénovations. Et aussi apporter une maîtrise du logement par ses occupants par le biais d'outils complémentaires numériques, par exemple. Et chez le Bonhomme, on va aller plus loin. On pense que le CIL, c'est un vrai vecteur de performance et on veut vraiment, vraiment en donner plus. Donc, la première caractéristique, c'est l'échange, c'est la relation que vous pouvez avoir entre vos différents interlocuteurs de gestion, d'entreprise, de locataires. Et vis-à-vis du locataire, on veut fournir un canal d'échange fluide, visuel et dynamique pour permettre vraiment un échange continu. Ensuite, c'est de renforcer et de maintenir la data de vos logements, donc notamment via des informations qui sont caractérisées, imagées et historisées via un domaine accessible. Accélérer et renforcer le processus de vos services de gestion, de maintenance, de patrimoine, en les outillant d'outils métiers qui sont adossés au CIL. Et donc, je vous présente le carnet d'information du logement version Le Bonhomme. Donc, c'est à la fois un vrai carnet d'entretien, donc un compagnon numérique qui va accompagner toute la vie d'un logement. C'est aussi un outil interactif qui mobilise efficacement vos locataires et vos entreprises partenaires. Et c'est aussi un super canal de communication et de collaboration pour tous les événements qui peuvent arriver dans la vie de votre logement. Ce carnet repose sur un portrait du logement. Donc c'est vous, vos services, vos locataires, vos entreprises partenaires qui allez le créer et le faire vivre. On va y retrouver les pièces du logement, dans chaque pièce les matériaux et équipements, et puis toutes les données, tous les documents qui peuvent y être attachés. Alors le Bonhomme, c'est d'abord une application. Dans cette application, on va retrouver le carnet d'entretien du logement et je vous propose de se concentrer sur 3 fonctionnalités majeures. La première, numéro 1, l'application notifie les locataires des entretiens à réaliser. Elle leur fournit des guides et des conseils d'entretien que vous pouvez personnaliser et elle conserve un historique de tout ce qui a été réalisé comme entretien sur le logement. Numéro 2, l'application permet aux locataires de retrouver facilement tous les documents que vous leur transmettez, les notices d'utilisation, les communications, de manière organisée, par pièce, par équipement. Et on offre également aux locataires un espace personnel pour stocker ses propres factures et garanties perso. Et numéro 3, pour les fonctionnalités de l'application, l'application permet en fait de faire des signalements, de signaler des incidents et de suivre les réclamations. Qui sont faites du coup de manière claire, de manière illustrée et qualifiée par le locataire lui-même. Vos services disposent d'une messagerie pour fluidifier les échanges et le petit plus, ça fonctionne aussi pour les parties communes. En plus de l'application, le Bonhomme, c'est également une plateforme. Et sur cette plateforme, vous allez pouvoir gérer avec autant de facilité 1 ou 1000 logements. Donc encore une fois, je vous propose de nous concentrer sur trois caractéristiques principales. La première, c'est que sur la plateforme, vous avez accès à tout votre parc immobilier, tous vos logements, toutes vos données, que vous pouvez filtrer librement selon les critères qui vous intéressent pour vous créer des alertes de veille sur votre patrimoine. Pardon. Hop. La deuxième caractéristique, c'est que sur la plateforme, vous pouvez mener à bien des projets de travaux de toute taille, de tout type, de toute envergure, depuis la maintenance jusqu'aux rénovations. Et pour ça, on a créé une trame complètement universelle qui va du programme de travaux jusqu'au suivi de chantier collaboratif. Et dernier point, sur la plateforme, vous pouvez mobiliser efficacement vos locataires pour qu'ils diagnostiquent eux-mêmes leur logement
et que du coup, ils mettent à jour vos données patrimoniales sans avoir à passer la porte. Donc voilà, le bonhomme, finalement, c'est une solution très complète qui s'adresse à l'ensemble de vos parties prenantes, mais c'est encore un petit peu plus que ça. Oui, effectivement, c'est un peu plus que ça. L'interopérabilité, en fait, y est maximale. Ça veut dire que non seulement vous importez, exportez vos données librement, mais elles sont interopérables avec tous vos outils ERP afin d'avoir des canaux ascendants, descendants et vous permettre une bonne gestion de votre donnée. Le bonhomme, en plus, c'est une solution SaaS. Donc ça veut dire que tout est inclus. Les prix sont fixes. Il n'y a aucun coût supplémentaire. Et enfin, vous avez un CIL toujours à jour grâce en fait à la collaboration de vos services, de vos locataires et de vos entreprises. Alors, on voulait juste faire un petit focus et se rappeler où on en était il y a un an. On était ici au congrès avec Claisance. On signait en fait un engagement pour la rénovation de 6000 logements, la rénovation énergétique de ces 6000 logements en 2 ans. Et voilà, la preuve par l'exemple, c'est qu'aujourd'hui, au bout d'un an, on va avoir lancé 3000 logements. Donc on les a accompagnés sur ce sujet-là. Et on est très fiers de cette collaboration et de ce partenariat avec eux. Cette collaboration a permis aussi de qualifier un peu notre outil. Et on a fait une levée de fonds. Et finalement, cette levée de fonds nous a permis de mettre en place, de développer la V2, qui est aujourd'hui présentée sur ce salon et qui va beaucoup, beaucoup plus loin. Voilà, donc on vous invite à nous rendre visite sur notre stand. On est au village des startups, stand S01, pour découvrir très très concrètement les interfaces et les fonctionnalités de la solution Le Bonhomme. Merci à vous. Merci. Si vous avez des questions. Alors, oui, est-ce que vous pouvez nous exprimer un petit peu le coût de la prestation? Donc la plateforme, c'est un modèle SaaS, donc c'est un pur abonnement. Aujourd'hui, c'est un modèle qu'on questionne parce qu'au début, on l'a lancé sur des parties de parc ou sur des projets de réhabilitation assez ciblés. Et comme l'intérêt est assez net pour le développer sur maintenant la totalité de parc immobilier avec souvent plusieurs dizaines de milliers de logements, on re-questionne complètement le modèle justement pour que ce soit accessible à tous les bailleurs sociaux. Alors, vous nous parlez d'une V2, on ne connaissait pas bien la V1. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus dans la V2 qu'il y avait dans la V1? Dans la V2 en plus, alors principalement déjà, il y a un énorme travail d'interface qui a été fait, donc voilà, sur comment fonctionne l'application, à quoi elle ressemble, à quoi ressemble la plateforme, pour que tous les locataires puissent s'en servir, locataires de tous âges, avec plus ou moins d'habitude dans le numérique, également les professionnels qui interviennent, qui n'ont pas forcément envie d'avoir une application très complexe. Donc on a vraiment travaillé ces parcours utilisateurs et ces interfaces. Ensuite, on a rajouté toutes les fonctionnalités qui permettent de gérer avec beaucoup de souplesse, d'agilité les programmes de travaux pour ne pas être dans un carcan, soit réa, soit maintenance, voilà, qu'on puisse avoir beaucoup de grande universalité dans le programme de travaux. Et les points complémentaires, il y en a d'autres. Hein. Il y a la messagerie, il y a les notifications, il y a les états des lieux. Donc voilà, on s'est servi en fait des cas d'usage avec notre premier client pour développer des fonctionnalités en réponse à des besoins réels et des besoins forts des différents services. Et dans les différents programmes de travaux que vous avez pu mettre en place sur l'opération de Claisance, globalement, les granulométries d'opération, elles vont de quoi à quoi? Quel type de travaux vous avez pu réaliser? Alors, on est sur tout type de granulométrie et tout type d'ouvrage. On est sur du collectif, sur des quartiers et aussi sur du logement diffus. Comme le disait Yann en introduction, en fait, on peut faire un logement comme on peut en faire 1000. Et donc, c'est suite aux autodiagnostics qui ont été réalisés par les locataires que les allotissements ont pu être faits par les équipes de la maîtrise ouvrage et de son ANAMO. Et on est sur des lots de travaux qui vont de 10 à 300, 400 logements. Et vous avez pu engager des travaux déjà par rapport à la temporalité que vous nous avez exprimée? Oui, effectivement. Donc, on parlait de 3000 notifications qui seront là d'ici décembre, donc sur un an. Avec les premières opérations qui ont été notifiées, c'est 1000 logements qui seront en travaux à la fin de l'année.
C'est un vrai gain de temps pour le maître d'ouvrage et l'AMO, puisque pour une équipe de 8 personnes, 3000 logements notifiés, c'est un gain énorme en capacité de production. Alors, ça a l'air d'être des processus qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer. Quel est l'impact sur les ressources propres du bailleur de la mise en œuvre de cette application? Alors, l'impact sur les ressources propres, en fait, le but, c'est d'adapter le produit a été adapté pour répondre aux besoins déjà initiaux. L'intérêt, c'est de valoriser en fait la ressource humaine là où elle est vraiment utile et où elle a une plus-value, notamment avec la relation du locataire. On ne se soustrait pas finalement à cette ressource humaine, on vient juste l'équiper pour optimiser et faciliter le flux et augmenter sa capacité de faire tout en apportant un meilleur service. Et ça, par exemple, sur un projet de rénovation, parce que l'application permet aux locataires de compléter eux-mêmes le diagnostic de leur logement. Donc on capte de l'information, on qualifie le parc à rénover sans avoir à passer la porte. Donc forcément, on gagne du temps. Ça peut être aussi le cas dans une temporalité plus de gestion du quotidien, ou quand un locataire fait le signalement d'un incident. De la même manière, la demande est qualifiée, illustrée, on n'a pas besoin de se déplacer et on gagne du temps dans la mobilisation de l'entreprise qui va intervenir. Et justement, le lien avec les locataires, comment ça s'est passé? Comment ils ont accepté en tout cas votre outil? Si vous pouvez nous en dire un peu plus. Donc les locataires jusque-là ont eu entre les mains la V1, donc la première version de notre application. Donc on vous invite à venir voir la V2 à notre stand qui est bien différente. Donc au début, en fait, ça a été compliqué d'expliquer ce processus. Il y a un vrai travail de réflexion au travers juste de la communication et du sens des mots pour ce projet de rénovation. Il me semble qu'au final, avec l'accompagnement et des relances qui ont été faites, Claisance a atteint 70% de taux de pénétration, ce qui est suffisant en fait sur un projet de rénovation d'une telle ampleur pour bien qualifier le parc et bien établir des lots et les campagnes de travaux à lancer. Ça fait partie d'ailleurs des évolutions de la V2, d'avoir travaillé vraiment sur ce canal de communication, je disais tout à l'heure, d'échange entre les parties prenantes. On a voulu instaurer un vrai canal inter-opérateur, donc la gestion locative, l'entreprise, les locataires. Le canal en fait va être utilisé pour l'entretien courant, pour pousser des notifications d'entretien, pour pousser des informations, des campagnes d'information spécifiques par le bailleur, mais aussi lors des interventions, c'est le même canal que va utiliser l'entreprise pour prendre ses rendez-vous et valider ses interventions. Ça permet finalement de faciliter aussi cette communication entre toutes les parties. Et qu'est-ce que vous avez prévu pour la V3 ? Dans les prochaines fonctionnalités qu'on va sortir, mais de manière incrémentale, on n'aura pas besoin de relever des fonds et de faire un long temps de développement. Le suivi des consommations d'énergie, c'est un sujet qui ressort fréquemment. C'est un peu curieux parce que finalement les fournisseurs d'énergie ont des applications qui sont déjà très bien faites. Donc c'est plutôt un besoin qui vient de l'organisation du bailleur social en elle-même, qui a envie d'avoir une certaine, de regrouper tous ses besoins avec un outil unique. Donc pour l'instant, ça ne faisait pas partie du besoin utilisateur, locataire, habitant, donc on ne l'a pas fait, mais c'est quelque chose qu'on va faire de manière incrémentale dès janvier en fait. C'est pas grand-chose techniquement, donc on va y arriver. Merci à vous.